Bonjour à tous. Nous allons faire aujourd'hui un cours sur les monitoring. Nous allons parler de l'observabilité. Nous allons installer Grafana et Prometheus qui vont permettre de surveiller des machines Windows et des machines Linux. Donc ici, nous allons utiliser un serveur Debian pour faire l'installation de Grafana et Prometheus. Nous allons aussi utiliser un client Debian. Et après, si on le souhaite, on pourra aussi ajouter un client Windows. Nous allons commencer avec un client Linux. Donc, premièrement, les deux machines, le serveur et le client, ont la carte sur NAT. C'est-à-dire, elles peuvent recevoir les IP par DCP, c'est-à-dire sur le NAT. Donc, nous allons maintenant installer Grafana et Prometheus. Nous allons commencer avec la mise à jour sur le serveur qui est là, Grafana, et c'est un client. Donc, on peut le voir ici. Un serveur, Grafana et les clients. Donc, Grafana et les clients, oui. Donc, nous allons commencer par la mise à jour. On fait ici apt.y ou date. On peut aussi apt.y list upgrade. On fait la même chose dans le client. Donc, apt.y date apt.y list upgrade. D'accord. Une fois que c'est fait, nous pouvons maintenant commencer à installer Grafana. Dans la description de la vidéo, vous aurez un lien pour pouvoir télécharger les fichiers où vous allez trouver toutes les commandes que je vais taper ici. Donc, allez d'abord dans la description de la vidéo. Vous trouverez là-bas un lien pour pouvoir télécharger toutes les commandes que nous allons taper ici. Donc, nous allons commencer par installer quelques paquets. Par exemple, on va installer ces paquets qui sont là. On va ajouter les paquets courts. GPG aussi. Et c'est bon, on fait ici entrer. Ça dans le serveur. On fait ça dans le serveur. Une fois que les paquets sont installés, nous allons mettre ici la clé. La clé est pour Grafana. Bon, on va enlever sudo. On enlève. OK. Nous allons aussi mettre le dépôt. Vous pouvez aller prendre ça dans la description de la vidéo. Je vais aussi enlever la partie sudo. OK. Ce qu'il y a de fait, c'est apt.y update, la mise à jour de dépôt. Et nous pouvons maintenant installer apt.y install Grafana. apt Grafana. OK. Grafana a été déjà installé. Ce qu'il y a de fait, c'est juste de démarrer. On fait système, enable, activer le démarrage, Grafana. Et on va démarrer avec start. OK. Donc, il faut aussi permettre le port de Grafana dans les firewalls. Moi, par exemple, j'ai installé UFW pour pouvoir gérer les parfaits. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez faire apt.y install UFW. Ça vous permet de pouvoir installer ces parfaits-là et gérer aussi le trafic entrant et sortant pour pouvoir gérer quels sont les ports qui seront autorisés et quels sont les ports qui ne seront pas autorisés. Donc, pour moi, c'est fait. Donc, moi, par exemple, j'avais déjà permis les ports BND pour pouvoir se connecter à distance. Vous avez permis aussi les ports de Grafana. Donc, on fait ici allow pour permettre les ports Grafana, c'est le port 3000. Une fois que le port est permis, nous allons redémarrer les parfaits avec UFW et l'autre. Si on fait encore un status, on peut vérifier que le port 3000 est déjà activé et permis. Vous pouvez aller maintenant dans le navigateur. Je vais prendre Chrome. Et on va mettre ici la SIP du serveur. C'est, on va vérifier, 2343. Donc, nous allons mettre ici 192.168.23.143. Deux points, le port c'est 3000. Et nous avons ici l'interface de connexion de Grafana. Nous allons se connecter avec l'user par défaut, c'est admin. Ce mot de passe aussi, c'est admin. Maintenant, ici, il faut aussi modifier les mots de passe de admin.
Définissez pour vous. Je mets ici mon propre mot de passe. Et voici l'interface de Grafana. Nous avons fini avec Grafana pour le moment, mais on va y revenir après. Passons maintenant à l'installation de Prometheus. Donc, sur le même serveur, nous allons commencer maintenant pour créer l'utilisateur. Tout ça, je répète, c'est tout dans la description de la vidéo. Je vais créer un utilisateur Prometheus. Je ne vais pas créer son répertoire personnel avec nos create home. Je vais dire qu'il n'aura pas un shell par défaut. Donc, je vais ici contrer. Maintenant, il faut aussi maintenant créer le dossier. Là, on va garder tous les fichiers de Prometheus. Donc, on va créer ici des dossiers. C'est le dossier Prometheus dans etc. et le dossier Prometheus dans libre. Maintenant, on va aller dans le répertoire TMP. Et c'est à ce niveau, bon, le répertoire TMP, c'est qui contient les fichiers temporaires. Donc, à l'intérieur, on va télécharger Prometheus. Donc, avec cette commande, je vais enlever celui qui est là. Et ici, on peut ici entrer. OK. Donc, si on fait ls ici, nous aurons ici un fichier Prometheus 2.52. La version qu'on a téléchargé. Nous allons maintenant décomposer ce fichier-là avec .xvf. On met le fichier Prometheus. Nous aurons le CF, un dossier Prometheus. On se déplace dans le dossier Prometheus. Et ici, il y a l'ensemble des fichiers. Maintenant, nous allons copier les fichiers, les dossiers Prometheus, les fichiers Promptol dans le dossier qu'on avait créé au départ. Bon. Dans le dossier bin plutôt. On va mettre ça avec cette commande qui est là. On va faire ici. On va prendre cette commande. On le met dans. On copie. On n'a pas mis copier. On copie Prometheus et Promptol dans le répertoire bin qui contient le binaire. OK. Maintenant, il faut changer les propriétés des fichiers des dossiers. Par exemple, nous allons enlever la partie sudo, sinon ça pose problème. On va changer les propriétaires des dossiers Prometheus et des dossiers Promptol. On fait ici, on fait. Donc, si on fait maintenant, c'est bon. Et on va aussi copier les dossiers console. On va aussi copier les dossiers console libraries dans Prometheus aussi. Ici, on le met ici. Allez. OK. C'est bon. Et nous allons aussi copier les fichiers de configuration de Prometheus. Celui qui est là, Prometheus.yaml. On va le mettre dans Prometheus.yaml. Bon, on va le mettre dans le répertoire Prometheus. Et c'est bon. Nous allons aussi changer les propriétés de tous les répertoires de Prometheus qui sont dans etc. Change owner Prometheus, et c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, maintenant, nous allons créer les services Prometheus. Donc, on va faire ici, on va diminuer la taille, c'est bon. OK. On va créer les services Prometheus pour pouvoir lancer les services. On va le faire avec cette instruction qui est là. À ce niveau, vous allez mettre tout ce qui se commence. Là, on commence à partir des units. Je répète, tout ça, c'est dans le fichier qui est dans la description de la vidéo. Vous prenez ça et vous le mettez ici. OK. Maintenant, nous allons maintenant démarrer les services avec système, CTL, daemon website. Et on va activer Prometheus ce démarrage avec système, CTL, enable, now, Prometheus service. Et c'est bon. Nous pouvons aussi démarrer avec start. Si on essaie maintenant d'accéder à l'interface, mais avant, il faut aussi permettre les ports. Donc, on fait aussi UFW. Alors, les ports de Prometheus, c'est 90-90. On va maintenant redémarrer, c'est parfait. 90, c'est ça. Non. Nous allons venir ici. On met 192. Ici, on met 90.
Et nous aurons ici aussi l'interface de connexion l'interface de Prometheus. Donc, nous avons déjà installé Grafana Prometheus. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on peut maintenant surveiller des machines Windows et des machines Linux.